Alors aujourd'hui, j'ai une fanfiction. Enfin, non, c'est une fanfiction, mais c'est un crossover. Alors, quand je vais vous dire pourquoi j'ai mis cette. Quand je vais vous dire c'est un crossover entre quelle série et quelle série, je crois que vous allez comprendre directement pourquoi j'ai mis ces séries ensemble. Euh, c'est la série Game of Thrones. Donc, c'est la série Game of Thrones. Et aussi la série The Sand. Je crois que ça se comprend. Je crois que ça se comprend directement. The Sand, c'est un petit peu la version futuriste de Game of Thrones. Bon, dans Game of Thrones, c'est vrai qu'on a plusieurs familles. On a plusieurs familles qui combattent pour un trône. Tandis que dans The Sand, on a plusieurs clans. 13, je pense. Ou 12. 13 clans, je pense, qui combattent pour la terre entière. Mais ça suit à peu près la même logique, ça suit à peu près le même schéma, donc je crois que vous comprenez pourquoi j'ai mis ça ensemble. Euh, je vais poser les bases directement. Je vais poser les bases directement, la fanfiction commence dans l'espace. Dans l'espace, Raven, Murphy, Nayla et Clark étaient occupés de réfléchir à un moyen de comment accéder à Ali. Sur Terre, les croix s'enchaînaient. Les croix et les crucifixions s'enchaînaient de plus en plus. Les personnes qui refusaient d'avaler, qui refusaient d'avaler la clé pour aller jusqu'à la Cité des Lumières étaient crucifiées. Les rues à l'intérieur de police, les rues à l'intérieur de police étaient couvertes de sang. Les personnes étaient crucifiées. Et Eja, lui, avec Ali, souvent à la Cité des Lumières, était en train de lui parler de comment faire et comment convaincre tout le monde d'avaler la clé vers la Cité des Lumières. Clark essayait de convaincre sa mère encore et encore. En retournant, en retournant à Police, Clark essayait de convaincre sa mère encore et encore de la tuer, d'arrêter son cœur, pour pouvoir faire une seule chose. Au moment, au moment où elle serait morte, il configurerait son cerveau avec une puce de mémoire et elle pourrait parler à Ali. Ali lui avait parlé du, Ali lui avait parlé du Prime Heda. Elle lui avait parlé de la fin du monde, comment elle était arrivée, comment elle avait été provoquée, que dans quelques jours à peine, quelques semaines, la Terre ne serait plus qu'un tas de cendres et serait inhabitable à cause de centrales nucléaires et de centrales qui sont, qui sont aux quatre coins du désert. Il fallait de force, il fallait de force évacuer le clan des... De force, il fallait évacuer les Sankru. Quand Clark est arrivé et a encerclé le clan des Sankru, le clan du désert, quand ils ont entouré leur, quand ils ont entouré leur territoire, là où ils s'étaient posés dans le désert, il leur avait prévenu que, il leur avait prévenu qu'il fallait évacuer la zone le plus vite possible. Des hélicoptères étaient en train d'arriver. Des vaisseaux étaient en train d'arriver du ciel, recouvraient le ciel qui pour autant était éclairé par une lueur rougeâtre et orangeâtre, le coucher du soleil le soir. Il y avait des tireurs d'élite depuis la tour de police qui tiraient sur tout le monde qui essayait de s'évader. Octavia en avait décidé ainsi. Dans le bunker, alors qu'elle était remontée à la surface, elle avait décidé d'exterminer toutes les personnes qui s'enfuiraient et qui partiraient rejoindre les sanglots. Clark essayait de faire rejoindre tous les Sankru à Police, de les faire rejoindre Police, pour les héberger. Parce que Octavia, qui elle voulait la vallée, avait décidé d'envoyer les vers des sables, de se servir aussi de leurs larves, de se servir de leurs œufs, de les envoyer dans les airs pour détruire le peuple des Sankru. Une fois qu'elle aurait détruit les Sankru, une fois qu'elle aurait détruit leur peuple, leur terre, elle pourrait s'en servir pour les traverser et pour arriver de l'autre côté. Alors qu'ils étaient en train de faire descendre de force l'Eligius,
ils étaient en train de faire descendre de force les Iujus. Clark, Raven, Clark, Murphy, Octavia et Echo étaient remontés dans les Iujus grâce à une navette qu'on avait envoyée grâce à l'un des vaisseaux qui était en train d'emmener tous les Sanclous à Police. L'un des vaisseaux avait envoyé une navette pour pouvoir remonter sur les Iujus. Une fois remontés sur les Iujus, ils étaient en train de le faire descendre de force. Mais les dragons de Daenerys n'étaient pas de cet avis. Voyant descendre une masse énorme, longue et métallique, les dragons de Daenerys et Daenerys elle-même décidèrent de cracher du feu sur le vaisseau. La moitié du vaisseau s'est effondrée sur le côté. Mais Raven, en réfléchissant à comment reprendre les commandes des réacteurs, à comment reprendre les commandes du vaisseau et la source du vaisseau, elle avait repensé à la source du vaisseau. La source, le carburant qu'il fallait récupérer. Un carburant bien spécial que les Princeps avaient déjà trouvé pour pouvoir faire fonctionner leur technologie. Sur Terre, il fallait qu'ils descendent ou que quelqu'un descende. 3 personnes avaient été nommées dans le vaisseau pour pouvoir descendre et évaluer les risques avec les Princeps. Leur demander un peu du carburant pour pouvoir le monter. Le carburant avait été complètement détruit par le ver dragon. Par le ver dragon, par les flammes du dragon, les flammes du dragon de Daenerys. Le carburant avait été complètement décimé, complètement brûlé, provoquant une implosion à l'intérieur du vaisseau, d'un seul espace du vaisseau. Les Iujus avaient implosé à l'intérieur d'un seul espace. Le vaisseau était complètement mort, complètement foutu. Il était grillé à l'extérieur, brûlé. À l'intérieur, les parois en métal, les parois métalliques, et l'anneau s'était complètement défait. L'anneau qui tournait de manière circulaire autour de l'Iujus s'était complètement défait et avait arrêté de tourner. Le carburant était à 0. Il fallait du carburant pour pouvoir faire fonctionner l'Iujus. En bas, Murphy, Clark et Neyla étaient en train de décider et de passer accord à accord avec les Princeps. Avec Russell Princeps et sa femme, ils voulaient leur technologie. Ils ne voulaient pas leur technologie simplement pour l'avoir ou pour pouvoir parler avec Ali, mais simplement pour pouvoir refaire fonctionner le vaisseau et le réparer. La navette est arrivée. Dans quelques heures, la navette était arrivée. Après quelques heures, on a vu qu'une pile énorme dans un combustible en métal. À l'intérieur, il y avait cette pile, ce combustible en métal, avec des vitres bleues, et à l'intérieur, un liquide bleu verdâtre. Un liquide bleu et verdâtre, un peu blanchâtre. Il ne suffisait plus que de le brancher, que de l'accrocher au réacteur. Mais la source était hors d'accès. La porte était fermée, et même avec des codes, même les codes les plus constructifs ou même les plus difficiles, il était impossible de l'ouvrir. Un vaisseau s'est arrêté juste devant les Iujus. Murphy l'avait remarqué et Clark avait fait des signaux de lumière pour pouvoir leur dire de venir. Mais c'était une très mauvaise idée. C'était un vaisseau extraterrestre. Un vaisseau extraterrestre contenant à l'intérieur du vaisseau. À l'intérieur du vaisseau, cette mission avait pris en otage Neyla et tous ceux qui étaient descendus sur Terre pour parler avec les Princeps. Sur Terre, les dragons étaient en train de mettre à feu et à sang. Les dragons de Daenerys étaient en train de mettre à feu et à sang la terre et les dernières parcelles de terre qu'ils pouvaient habiter. La femme rouge, elle, était en train de trouver un moyen de décimer le peuple des Princeps qui se prenaient pour des divinités. Mais les anciens dieux et les nouveaux dieux, eux, n'étaient pas de cet avis. La femme rouge était en train de communiquer avec eux et de parler avec les Princeps. Alors que le vaisseau était descendu de force, une fois atterri en plein milieu du peuple de la forêt. Le vaisseau n'était plus qu'utilisé comme carcasse.
On l'avait appelée Arcadia, Arcadia 2. Arcadia 2 n'était plus l'arche qui était descendue sur Terre, mais c'était l'Eligius qui ne tournait plus en orbite autour de la Terre, mais était descendu sur Terre et s'était écrasé. Ils avaient récupéré la pile de combustible à l'intérieur duquel il y avait le combustible qui faisait fonctionner le vaisseau, et l'avaient amené au Princeps. Ils passèrent un marché, Neyla, Clark et Bellamy, en disant que s'ils leur rendaient la pile de combustible pour faire fonctionner leur technologie, ils pourraient combattre la femme rouge, qui allait leur prendre leur divinité. Clark avait établi sur la table un plan et leur avait dit que la femme rouge décidait de leur prendre leur vraie divinité, car ils se prenaient pour des dieux invincibles et immortels. Clark avait dit que si la femme rouge faisait ça, ils perdraient tout leur statut et toute leur hiérarchie. Russell Princeps n'était pas de cet avis, à regarder Clark et à passer et conclure un marché avec elle. Finalement, les Princeps, autant que le peuple du ciel, ont tous rejoint une armée. Ils ont tous rejoint une armée qu'ils avaient formée, une légion pour combattre la femme rouge. La femme rouge les attendait de pied ferme, juste devant les grottes, juste devant la grotte dans laquelle elle attendait. Elle les attendait de pied ferme, et a vu un vaisseau arriver juste devant sa grotte. Juste devant sa grotte, dans laquelle elle était en train de voir l'avenir, de parler avec les faux dieux et les vrais dieux, les anciens dieux et les nouveaux dieux. Elle parlait avec les commandants et avait la puce en sa possession. Elle parlait avec Lexa. Lexa, qui était à côté de la femme rouge, les attendait. Lexa lui posait des questions. Elle ne faisait pas partie de son clan, mais savait que si elle posait des questions, elle pouvait ensuite les refourguer et les redonner à Clark pour pouvoir passer un accord avec les Princeps. Avoir leur château ou peut-être quelque chose de plus. Lexa, près de la femme rouge, était en train de lui raconter tout ce que la femme rouge avait vu, qu'elle avait parlé aux nouveaux dieux et aux anciens dieux, qu'elle avait appelé Lexa depuis la puce en parlant aux nouveaux dieux et aux anciens dieux. Daenerys n'était pas là, elle était occupée avec ses dragons. Elle tournait autour de la carcasse de l'Eligius, cherchant à savoir à quoi il avait servi et à quoi il devait servir. Raven était parti en mission d'éclairage. Mais autour de la carcasse de l'Eligius tombée sur terre, appelée Arcadia 2, dans lequel Jasper, Murphy, Monty et tous les autres étaient en train de fabriquer un endroit. Arcadia 2 allait posséder des serres hydroponiques, beaucoup plus puissantes que celles qui existaient déjà dans le bunker. Le bunker lui avait été fermé, scellé, un endroit dans lequel résidaient maintenant les dragons. C'était l'endroit dans lequel résidaient les dragons. Clark avait passé avec Daenerys cet accord, de lui laisser le bunker pour s'occuper de ses dragons. Et dans ce cas-là, dans le cas contraire, si elle ne lui laissait pas le bunker, Daenerys, elle, avait passé. Si elle ne lui laissait pas le bunker, Daenerys allait détruire toutes les cités possibles et habitables, et allait détruire la vallée. Mais en lui laissant le bunker à Daenerys, elle avait passé un accord. Daenerys ne toucherait pas à la vallée. Elle avait un endroit où elle pouvait s'occuper de ses bébés, où elle pouvait s'occuper de ses dragons, où elle pouvait s'occuper de ses œufs, et faire brûler les œufs, les faire brûler dans un brasier et en attendant qu'ils éclosent. Mais il fallait encore voir, et grâce à la technologie de Clark, en allant au peuple, en allant au peuple de la forêt, en allant au peuple des glaces, grâce au peuple des glaces, grâce au peuple de Echo, ils ont pu fonder une armée, et ils ont pu rejoindre le village. Rejoindre le village, et quand ils ont rejoint le village, le peuple de Echo, eux, ont pu alors traverser et aider toutes les personnes qui voulaient voir ce qu'il y avait derrière le mur de glace, les marcheurs de la nuit. Le peuple de Echo les avait aidés à grimper le mur de glace et à trouver et à établir un plan pour voir ce qu'il y avait derrière le mur de glace. Les marcheurs de la nuit. On leur avait déjà expliqué ce que c'étaient les marcheurs de la nuit. On leur avait expliqué qu'ils marchaient la nuit, qu'ils étaient derrière le mur de glace, qu'ils habitaient derrière le mur de glace. Mais Echo, ramenant toutes ces informations à son peuple, ramenant toutes ces informations à son peuple, le peuple des glaces, elle avait maintenant compris
qu'en ramenant tout ça à la Nation des Glaces. La Nation des Glaces pouvait aider le village et pouvait aider les familles à savoir ce qu'il y avait derrière le mur. Une fois que c'était fait, que Echo, avec la Nation des Glaces, avait aidé à traverser le mur des glaces, que Clark avait aidé Daenerys à pouvoir avoir le bunker pour ses dragons, et que le vaisseau était hors d'état de nuire. Il était hors d'état de nuire, mais servait de serre hydroponique. Maintenant que tout ça était fait, chaque chose était faite et chaque chose était mise à sa place. Ils pouvaient maintenant reprendre le cours de leur vie normale et continuer à chercher dans l'espace. Tandis qu'un autre vaisseau était en orbite autour de la Terre. Raven cherchait avec des images satellites à savoir à qui est-ce qu'il appartenait. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mix entre Game of Thrones et Entre the Sang. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, j'ai apprécié le faire. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, je répète, si je le fais en face cam, les fanfictions, c'est parce que j'ai beaucoup plus facile à me plonger dans l'univers d'une série, en face cam plutôt que de ne pas être en face cam. C'est beaucoup plus facile pour moi de réimaginer les scènes, de reprendre des choses et de les tourner comme j'ai envie de les tourner, que de ne pas me voir. En fait, me voir en face cam me permet de plus facilement réimaginer les univers. Donc là, l'univers de Game of Thrones et l'univers de The Sang, c'était plus facile pour moi de les imaginer en face cam. Moi, je vous fais plein de bisous. Et dites-moi ce que vous avez pensé des enjeux. Dites-moi ce que vous avez pensé des contacts, des contacts et des contrats passés avec la Dame Rouge dans Game of Thrones, passés avec Lexa et passés avec Daenerys, avec Clark. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous donne rendez-vous pour plein d'autres fanfictions sur d'autres séries comme Pretty Little Liars, Teen Wolf, Westworld, The Song, Game of Thrones, Vampire Diaries, American Horror Story, etc.